Bienvenue au jour 2 du Chariot Creators Challenge. Aujourd'hui, c'est une étape fondamentale car nous allons trouver notre idée de produit digital rentable. Généralement, quand on parle de vendre des produits digitaux ou alors de vendre sa connaissance, beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont rien à vendre. Or, c'est faux. La plupart des gens possèdent déjà des connaissances dans des domaines spécifiques. Le problème est que vous ne savez pas l'identifier ni comment le transformer en produit. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier votre savoir, votre niche, votre cible et les premiers produits digitaux que vous pourrez créer. Débutons avec l'étape numéro 1 qui est de comprendre ce que c'est qu'un produit digital. Peut-être aujourd'hui, tu me regardes, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un produit digital. Donc, voyons ça ensemble. Définition. C'est quoi un produit digital? De manière simple, un produit digital est un bien immatériel qui existe sous format numérique. Il s'achète et se consomme en ligne. Ça peut être téléchargé et on peut l'utiliser sur un ordinateur ou alors avec un téléphone portable. Ça ne nécessite pas de stock, pas de logistique, contrairement à un produit physique. Les principales formes de produits digitaux sont: il y a les formations en ligne, les e-books, les guides pratiques, les modèles, les checklists, les contenus audio, les packs de documents, les coachings, les accompagnements, etc. Tout bien qui peut être consommé via Internet peut être considéré comme un produit digital. Faisons une comparaison simple entre produits digitaux et produits physiques. Par exemple, ce téléphone est un produit physique. C'est un produit qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Pourtant, le produit digital, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher. Un PDF, par exemple, tu ne peux pas toucher un PDF. Nous avons déjà tous lu un PDF au moins une fois dans nos vies. Les documents en ligne, on a déjà tous lu ça. Nous avons plusieurs documents dans nos téléphones ou encore dans nos ordinateurs. Ce sont des produits digitaux. Ça ne nécessite pas de stock. Avec un téléphone portable, si tu veux vendre un téléphone portable, tu dois commander du stock. Tu dois avoir du stock, peut-être 5 stocks, et vendre jusqu'à ce que ça finisse. Alors qu'un produit digital, un PDF que tu as, tu peux envoyer ça à 100 personnes, à 1000 personnes, à 1 million de personnes de manière illimitée. Il n'y a pas de stock. Parce que c'est digital, c'est en ligne, on le télécharge et c'est accessible en ligne à vie. Donc c'est ça la différence avec un produit digital et un produit physique. Tu peux créer le produit digital une seule fois et tu le vends à l'infini. Par contre, le produit physique a un stock. Ça a besoin de logistique. Il faut les frais de livraison et tout ça. Alors que le produit digital n'a pas besoin de tout ça parce que c'est sur un téléphone et c'est accessible tant que tu as ton téléphone, ton ordinateur ou alors une connexion Internet. C'est tout. Donc moi, qui veux accompagner les créateurs africains à transformer le savoir qu'ils ont en argent ou encore en infoproduits, notre principe de base est très simple. Transformer son savoir en ressources numériques. Transformer son savoir en produit digital qu'on pourra vendre à un nombre illimité de personnes. On va proposer une solution à un problème bien précis. La solution sera sous format de produit digital qu'on va vendre aux personnes qui ont le problème qu'on peut résoudre grâce à notre savoir. Donc ça, c'est vraiment le principe de base qu'on souhaite vendre des infoproduits ou encore des produits digitaux. Lorsqu'on veut identifier une idée de produit digital rentable, la première chose à faire, c'est d'identifier son savoir monétisable. Je l'ai dit, nous avons tous un savoir monétisable. C'est quoi un savoir monétisable pour commencer? Un savoir monétisable est une connaissance, une compétence ou une expérience qui permet de résoudre un problème. Aussi simple que ça. Tout savoir qui résout un problème peut se transformer en produit digital vendable. Si vous avez un savoir, une connaissance qui peut aider quelqu'un à résoudre un problème dans un domaine, peu importe le domaine, tu peux transformer ça en produit digital vendable. Pour identifier ton savoir monétisable, voici 4 questions que tu peux te poser. La première question, c'est: qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelle est ton activité actuelle? Quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Deuxième question: dans quel domaine suis-je compétent? Tu es compétent dans quel domaine? Qu'est-ce que tu sais faire qui peut apporter des résultats concrets à quelqu'un? Troisième question: qu'est-ce que les gens te demandent souvent? Quand quelqu'un vient vers toi pour te demander un service ou encore pour te poser des questions, généralement, c'est dans quel domaine? Quel genre de questions revient le plus souvent? Et enfin, la quatrième question: quel résultat suis-je capable d'obtenir ou faire obtenir à quelqu'un d'autre? Comment peux-tu aider concrètement quelqu'un à obtenir un résultat donné, peu importe le secteur d'activité? As-tu les capacités pour apporter des résultats dans un domaine? Donc voilà 4
4 questions que tu peux te poser maintenant pour identifier déjà ton savoir monétisable. Prenons mon cas pratique. Si je ne connaissais pas encore mon savoir monétisable, voici ce que je ferais pour l'identifier. J'allais répondre à ces 4 questions tout simplement. Première question, qu'est-ce que je fais au quotidien? Au quotidien, moi, j'aide et j'accompagne les Africains à créer un business en ligne rentable. Concrètement, je les aide à créer des infoproduits par rapport aux connaissances qu'ils ont déjà acquéries durant leur vie, les expériences, les compétences, l'expertise. Donc, je les aide à transformer ça en infoproduits qu'ils pourront vendre sur Internet et générer des revenus. Ça peut être un revenu principal ou un revenu complémentaire. J'aide également les Africains à développer leur visibilité en ligne, à créer une marque personnelle, à se faire connaître sur les réseaux sociaux, à monétiser leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Voilà la réponse à la première question. Deuxième question, dans quel domaine suis-je compétente? Je sais que je suis compétente dans le domaine de l'infobusiness et de la création de marques personnelles. Je pourrais également ajouter des domaines tels que les produits digitaux ou alors la création de contenu parce que tous ces domaines sont complémentaires. Ça va naturellement ensemble. Donc j'ai des compétences dans ces domaines parce que moi-même j'ai déjà eu des résultats concrets dans ces domaines et j'ai pu aider d'autres personnes à obtenir des résultats dans ces domaines-là. Que ce soit à créer un infobusiness ou alors à développer leur visibilité en ligne avec la création de contenu en développant une marque personnelle. Donc, je sais que c'est mon domaine de compétences. C'est ce que je fais au quotidien. Troisième question. Qu'est-ce que les gens me demandent souvent? Généralement, lorsque les gens m'écrivent ou alors viennent vers moi, ils vont me poser des questions qui ont lié au business en ligne. Des questions du genre, comment lancer mon business en ligne, comment créer une source de revenus complémentaire, comment monétiser mes réseaux sociaux, comment créer et vendre un produit digital, comment créer du contenu, comment être plus visible en ligne. Donc, généralement, les gens vont me poser des questions toujours autour de ces sujets-là. Donc, ces différentes demandes des gens confirment mon domaine d'expertise parce qu'ils savent que j'ai pu obtenir des résultats dans ce domaine-là. Donc, ils me posent directement la question pour que je puisse les aider. C'est déjà un indicateur qui montre concrètement le savoir monétisable que j'ai. Et enfin, la dernière question, quels résultats je suis capable d'obtenir ou les résultats que j'ai pu faire obtenir aux autres. Et là, c'est encore concret. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine. Donc, j'ai déjà la force de l'expérience qui n'est pas donnée à tout le monde. J'ai pu obtenir des résultats concrets et vérifiables. Par exemple, en 2025, j'ai généré plus de 10 millions de francs CFA avec les infoproduits. J'ai également une audience sur les réseaux sociaux de plus de 50 000 personnes. Grâce à ma marque personnelle et au contenu que je publie régulièrement. Mais surtout, j'ai accompagné plusieurs personnes à faire pareil, à obtenir des résultats, que ce soit en vendant des infoproduits ou alors en créant du contenu en ligne, à acquérir les premiers abonnés, etc. Tout cela me prouve une chose, que je suis compétente dans ce domaine et surtout que j'ai la légitimité d'en parler et de pouvoir aider et accompagner des personnes à atteindre un certain objectif à l'intérieur. À partir des 4 questions que je viens de répondre, la conclusion est évidente. Les réponses à ces 4 questions me confirment que mon savoir monétisable, c'est cette capacité à pouvoir transformer le savoir d'une personne qui a de l'expertise, qui a de la connaissance, qui a une expérience dans un domaine en produit numérique qu'on pourra vendre en ligne et pouvoir permettre à ces personnes à développer leur visibilité via la création de contenu ou en développant une marque personnelle. Donc ça, c'est mon savoir monétisable en fonction des questions que je viens de répondre. Donc vous voyez comment cet exercice est puissant. En répondant simplement à ces 4 questions, toi également, tu peux déterminer ton savoir monétisable en fonction de ton domaine, ton secteur d'activité et des résultats que tu as déjà pu obtenir dans ce domaine-là. Généralement, quand on demande à quelqu'un d'identifier son savoir monétisable, il part chercher très loin. C'est ça le problème avec certains débutants. Ils partent chercher loin un savoir monétisable. Ils pensent qu'il faut une compétence extraordinaire, alors qu'en réalité, son savoir est déjà là, dans ce qu'il fait au quotidien. C'est sous ses yeux. Le problème, c'est que la plupart des gens n'accordent pas assez d'importance, assez de valeur au savoir qu'ils possèdent déjà, parce que pour eux, c'est banal. Or, ce qui est banal pour toi peut être exceptionnel pour une autre personne. Ce que tu sais aujourd'hui, que tu trouves normal, que tu trouves banal, peut être extrêmement précieux pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est prêt à payer pour apprendre ce que tu connais aujourd'hui. Donc ça, il faut prendre conscience de cela. Donc répondez honnêtement à ces 4 questions-là et vous serez surpris de savoir que vous connaissez déjà votre savoir monétisable. Donc c'est pas compliqué. Une fois que vous avez identifié le savoir monétisable,
Comme je le dis toujours, le meilleur moyen de le faire, c'est de regarder son secteur d'activité. Ce que tu fais déjà. C'est la meilleure façon d'identifier son savoir monétisable. Pourquoi je recommande toujours aux gens de regarder d'abord son secteur d'activité pour identifier son savoir monétisable? Pour de simples raisons. Quand tu es dans un domaine précis, tu sais déjà la catégorie de personnes qui sont dans ton domaine. Tu maîtrises déjà certains rouages de ton domaine, de ton secteur d'activité. Tu connais les personnes qui sont prêtes à payer pour obtenir les services ou les produits qui sont dans ce secteur d'activité. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés, leurs objectifs, les questions qui se posent d'habitude. Tu sais quels problèmes ces personnes sont prêtes à payer pour résoudre. Prenons par exemple mon cas personnel. Moi, mon secteur d'activité, c'est lequel? C'est l'infobusiness. Vendre son savoir-faire avec les infoproduits et développer sa visibilité grâce à la marque personnelle. Donc ça, c'est mon secteur d'activité. Je connais parfaitement mon audience. Je connais parfaitement leurs difficultés. Je connais quelles solutions ils recherchent. Je sais ce qui les bloque. Et je sais quel type de produits ils sont prêts à acheter. Ce qui me permet de pouvoir créer des offres adaptées à leurs besoins. Parce que je suis déjà dans le domaine. Donc je maîtrise un certain nombre de choses. Donc pour vous, ça sera exactement le même principe. Quel est votre secteur d'activité? Votre secteur d'activité sera votre niche. Maintenant, votre cible seront les personnes qui sont les consommateurs dans votre secteur d'activité. Qui sont les consommateurs dans votre domaine? Qui sont les consommateurs dans votre secteur d'activité? Identifiez-les. Parce que ces personnes-là seront votre cible. Et le savoir que vous avez servira à créer le produit digital qu'on va vendre. J'aimerais prendre d'autres exemples pour bien comprendre ce que je viens d'expliquer. Prenons l'exemple, premièrement, d'une infirmière. Supposons que tu es infirmière. En tant qu'infirmière ou infirmier, tu peux créer un guide sur les premiers gestes de secours. Ce guide sera destiné à qui? Ça sera destiné à la cible. La cible seront généralement les patients. Voilà, ceux qui veulent connaître les premiers gestes de premier secours, donc les patients ou même les ménages, etc. Un infirmier peut également créer une formation pour les étudiants infirmiers, donc des étudiants qui aspirent à être infirmiers comme lui. Il peut créer une formation pour ces personnes-là. Donc, tout ça, ce sont les consommateurs du même domaine. Prenons notre exemple d'un agriculteur. Un agriculteur peut décider de créer un guide sur la culture du cacao ou du maïs ou du manioc qui va vendre à d'autres agriculteurs. Ou alors, il peut créer une formation ou un autre produit qui montre aux agriculteurs comment augmenter leur rendement ou éviter certaines maladies sur leur culture. Ou il peut même s'adresser à l'individu lambda qui souhaite se lancer dans l'agriculture. Prenons notre exemple d'un coiffeur. Un coiffeur peut créer un produit digital sur une formation sur les coiffures tendances. Ou alors, il écrit un guide ou un e-book sur les différentes coiffures tendances qu'il y a et il vend ça à ses clients. Ou bien, il peut créer un e-book, une formation sur comment lancer son propre salon de coiffure qui sera adressé soit à des individus lambda, soit à d'autres coiffeurs qui aimeraient lancer et gérer un business, un salon de coiffure. Donc, vous voyez que la cible est toujours dans le même secteur d'activité. Ce sont les consommateurs du secteur d'activité dans lequel tu es. Et généralement, ces personnes-là, tu es déjà proche d'eux, tu maîtrises déjà leurs problèmes parce qu'ils t'en parlent au quotidien. Donc, tu sais de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est le meilleur moyen de se lancer pour débuter. Regardez son secteur d'activité. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel autre domaine, que ce soit la comptabilité, tu es comptable, tu peux créer un guide pour aider les entreprises à mieux gérer leurs finances ou une formation pour les personnes qui souhaitent être comptables comme toi. Les possibilités sont illimitées. Donc, voilà comment tu peux quitter de ton secteur d'activité et identifier ton savoir monétisable, puis la cible et la niche. La niche, c'est ton secteur d'activité, puis la cible, c'est les consommateurs qui sont dans ton secteur d'activité. Et une fois que tu as identifié ton savoir, ta niche et ta cible, on va passer à la prochaine étape qui est d'identifier un problème. Maintenant, nous connaissons les éléments de base, c'est-à-dire notre savoir, notre cible, notre niche. Il faut à présent identifier un problème à résoudre. Comme je l'ai dit, un produit digital est juste une solution à un problème. Donc, nous allons identifier les problèmes dans notre secteur d'activité, des problèmes qu'on peut résoudre avec le savoir qu'on a, puis on va créer un produit digital qui sera une solution à ce problème-là. Car il faut comprendre que les gens n'achètent pas uniquement des produits digitaux. Les gens achètent avant tout une solution. Dans mon cas pratique, quels sont les problèmes que j'ai identifiés dans mon domaine, dans mon secteur d'activité, dans ma niche? Il y a plusieurs problèmes que je peux citer juste comme ça. Par exemple,
Je sais que dans mon domaine, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment créer un produit digital. Ils ne savent pas comment vendre leurs connaissances. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de visibilité sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas comment créer du contenu, comment attirer des clients. Ils ne savent pas comment vendre, comment obtenir les premières ventes avec des stratégies. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça que je peux identifier, que j'ai noté sur mon secteur d'activité par rapport à mes clients ou alors par rapport à ma cible. Comme je suis dans ce domaine depuis plusieurs années, je maîtrise parfaitement les problèmes de ma cible. Mais supposons que je débute et que je souhaite avoir davantage d'idées, plus d'idées par rapport aux différents problèmes des personnes qui sont dans mon domaine. Là, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à avoir plus d'idées des différents problèmes que ma cible peut avoir. L'IA peut vous aider à explorer plusieurs pistes. Donc, pour cela, je vais utiliser un prompt que j'ai déjà configuré. Donc, voici le prompt. Bon, avant d'utiliser le prompt, petite remarque importante. Tous les prompts que je vais utiliser tout au cours de ce challenge sont des prompts qui m'ont été donnés par ChatGPT. Donc, ce sont des prompts que ChatGPT m'a donné. J'ai juste demandé la tâche que je vais effectuer et de me fournir un prompt pour cette tâche et ChatGPT m'a généré les prompts. Donc, tous les prompts que je vais utiliser ne viennent pas de l'espace. Elles m'ont été proposés par ChatGPT. Et je compte également vous offrir tout cela d'ici la fin du challenge dans la présentation complète des 7 jours que nous allons effectuer ensemble. Donc, voici le prompt pour pouvoir générer les différents problèmes qui sont dans mon domaine ou dans mon secteur d'activité. Je vais tout simplement copier ça et je vais aller coller ça sur ChatGPT. Je vais remplacer la parenthèse par ma profession et par les compétences que j'ai. On va aller sur ChatGPT et je vais coller ça ici. Alors là, au niveau de la parenthèse où il y a profession, je vais juste ajouter ma profession. Je vais mettre entrepreneur web et infopreneur. Là, j'ai mis je suis entrepreneur web et infopreneur. J'ai des compétences, j'ai des connaissances en. Ici là, je vais remplacer avec mes différentes compétences que j'ai. Je vais dire j'ai des connaissances en infobusiness, produits digitaux, marque personnelle et création de contenu. Et là, je vais demander à l'IA de me donner 10 problèmes douloureux, urgents et reconnus que rencontrent mes clients potentiels, ainsi que 10 idées de produits digitaux que je peux créer pour résoudre ces problèmes. Liste les problèmes, le produit digital à créer et la cible précise idéale pour ce produit-là. Donc, je vais envoyer ça à ChatGPT et il va me lister les différents problèmes avec les produits que je peux créer, avec la cible à qui c'est destiné. Là, on va voir s'il va me produire des idées intéressantes. Bon, là, c'est bon. Voici une sélection de problèmes qui remplissent les 3 critères les plus rentables en business. Douloureux, urgent, reconnu. OK. Premier problème, c'est ils ont des compétences mais ne savent pas quoi vendre. Oui, effectivement. Produit digital que je peux créer. Donc, je peux créer une formation sur comment transformer son savoir en produit digital rentable en 7 jours. Ma cible, ici, là, sera les salariés, les freelance, coachs, consultants, étudiants africains. OK, c'est une bonne idée. Deuxième idée, ils publient sur les réseaux sociaux sans obtenir des clients. Oui, ça, c'est également un problème que mes potentiels clients ont. Donc, ici, là, ChatGPT me propose de créer un programme sur le système de contenu qui attire des clients en automatique. Là, je vais plutôt viser les créateurs de contenu, les coachs, les entrepreneurs débutants. OK, c'est aussi pas mal. Bon, il m'a proposé jusqu'à 10 idées comme j'ai demandé. Ici, là, il y a encore quelle idée? Ils ont peu d'argent et pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. Ils ne savent pas construire une marque personnelle. Ils ont peur de montrer leur visage sur Internet. Ils passent des heures à créer du contenu sans résultat. Ils ne savent pas vendre leur e-book. Ils ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle, etc., etc. Bon, là, en voyant ce que ChatGPT m'a proposé, il y a 3 idées qui ont retenu mon attention et sur lesquelles je vais m'appuyer pour pouvoir trouver mes idées de produits digitaux à créer. Alors, la première idée, c'est déjà ici là, par rapport aux compétences. Ils ont des compétences, mais ne savent pas quoi vendre. Bon, ici, je pense pouvoir je vais créer un produit digital pour les aider à transformer leurs compétences en produits numériques. Mais produits numériques, c'est trop vaste. Je vais nicher et je vais être plus précis et je vais plutôt choisir formation en ligne. Donc, je vais aider les salariés, freelance, coach, consultants, étudiants à transformer leurs compétences ou encore leur savoir en formation en ligne. Et parce que là, c'est plus précis,
plus c'est précis, plus ça va pouvoir toucher ma cible. Donc, au lieu de dire juste produit digital, je vais les aider à transformer leur savoir, leurs compétences en formation en ligne qui pourront vendre et générer de l'argent, développer une ressource d'activité avec cela. Donc ça, c'est le premier produit digital qui me vient en tête que je vais créer. Une formation pour aider les coachs, consultants, freelance à transformer leurs compétences, leur savoir en formation en ligne rentable. La deuxième idée qui me vient en tête, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux, mais qui n'arrivent pas à obtenir des clients. Là également, je peux créer une formation sur comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui va attirer et faire vendre leurs différents produits et services. Donc ça, c'est la deuxième idée. Et prenons une troisième idée. Une troisième idée de produit digital. Ici, là, j'ai envie de toucher un point qui a trait avec la vente. Un point qui a trait avec la vente. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment vendre leurs différents produits, là, je peux créer un e-book. Un e-book sur WhatsApp spécifiquement. Moi, j'aime beaucoup spécifier mes produits digitaux. J'aime pas quand c'est trop vague. Donc, je vais écrire un e-book sur WhatsApp pour montrer aux différents entrepreneurs comment ils peuvent utiliser WhatsApp pour se faire de l'argent, pour développer l'activité en ligne, pour vendre de manière globale. Donc, voilà 3 idées de produits digitaux que je peux créer et que je vais créer justement pour le but de ce challenge-ci. Je vais créer ces 3 produits digitaux et on va mettre ça sur ma boutique Chariot afin de les vendre à mes potentiels clients. Alors, dans le but de ce challenge, j'ai identifié 3 idées de produits digitaux que je vais créer pour vendre sur ma boutique Chariot. Le premier produit sera une formation destinée aux professionnels, destinée aux personnes qui ont des compétences, qui ont une expertise et qui souhaitent transformer cela en argent. La formation aura pour but de les aider à créer leur propre formation en ligne afin de générer des revenus complémentaires à ce qu'ils savent déjà ou à leurs activités principales. Donc, le but du programme, c'est de les aider à transformer leur savoir en formation et leur montrer comment vendre cette formation-là et générer des revenus avec. Ça, c'est la première idée de produit digital. La deuxième idée que j'ai choisie sera encore une autre formation. Donc, ce sera des mini-formations, ce ne sera pas des grosses formations, ce sera des mini-formations que je vais créer. Mais cette formation, cette fois-ci, ça sera destiné aux coachs et aux formateurs. Des personnes qui ont déjà un savoir, qui ont une présence en ligne et qui souhaitent apprendre à créer du contenu qui vend. Du contenu avec l'IA, qui vend sans stress. Le processus de création de contenu peut parfois être très chronophage. Donc, je vais les montrer comment utiliser l'IA pour créer un système de contenu qui vend, qui attire les clients et qui convertit les abonnés en clients. Donc, ça, c'est ma deuxième idée. La troisième idée, parce que je vais créer jusqu'à 3 produits. La troisième idée sera un e-book. Un e-book destiné aux entrepreneurs débutants ou encore aux vendeurs en ligne qui aura pour but de les expliquer comment utiliser WhatsApp pour développer les activités, pour gagner de l'argent et vendre plus, tout simplement. Donc, vous voyez qu'à partir d'un même savoir, il y a plusieurs produits digitaux qu'on peut créer. Chaque produit résout un problème spécifique et qui s'adresse à une cible différente. Mais on reste toujours dans le même secteur d'activité, dans la même niche. Donc, c'est vraiment mon objectif, à travers ces 3 exemples-là, vous montrer qu'on peut créer, qu'à partir d'un même savoir, on peut vraiment lancer un réel business qui nous permet d'avoir une gamme de produits qui résout plusieurs problèmes chez notre audience. Également, un autre point important, en fonction des 3 produits que je viens de choisir, il faut également remarquer que on choisit le format de produit en fonction du savoir qu'on veut transmettre. Par exemple, la première idée, j'ai décidé de créer une mini formation vidéo pour montrer aux coachs ou encore aux professionnels comment ils peuvent créer leur propre formation en ligne qui va leur apporter de l'argent. Donc, j'ai décidé de faire une formation vidéo et pas un e-book parce que c'est un savoir assez visuel, c'est assez technique. Donc, je dois faire réaliser la vidéo pour qu'ils puissent mieux comprendre. Pareil pour la mini formation vidéo sur comment créer un système de contenu avec l'intelligence artificielle qui vend. C'est assez technique, c'est assez visuel. Alors que pour le e-book, ce sont plus des stratégies. Donc, un e-book peut satisfaire complètement mes potentiels clients. Un e-book sur les stratégies pour vendre avec WhatsApp, etc. Donc, c'est plus simple à livrer. Donc, on choisit les formats de produits digitaux en fonction du savoir qu'on veut livrer. Si ton savoir est plus visuel, plus technique, c'est mieux de faire une formation. Mais si c'est moins visuel et que tu peux le faire facilement à travers un e-book,
alors mieux tu crées ton e-book tranquillement. Dans le but de ce challenge, nous allons faire les deux. Je vais vous montrer comment faire une formation et comment faire un e-book en fonction des 3 produits que je viens de choisir actuellement. Donc, nous avons nos 3 idées de produits digitaux. Maintenant, on va passer à la 4e étape. L'étape numéro 4 sera de valider notre idée de produit digital. J'ai déjà identifié 3 idées que j'aimerais lancer. Et je pense que ce sont des idées rentables. Mais il faut d'abord que je valide ces idées-là. Je dois confirmer le potentiel de ces idées. Pourquoi valider une idée avant de la créer? Quand tu veux créer ton produit digital, tu dois chercher à vérifier qu'il y a de la demande pour ne pas perdre ton temps. Certaines personnes, surtout les débutants, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils ont une idée de produit, ils vont commencer à créer le produit. Ils vont dépenser des mois, perdre des mois, des jours, des semaines pour créer un produit. Et à la fin, quand ils essaient de vendre, ils se rendent compte que personne n'est intéressé par ça. Ils ne font pas de vente parce que le sujet n'intéresse pas les gens. Il n'y a pas de demande par rapport au problème que tu veux résoudre ou alors par rapport à l'idée de produit digital que tu veux lancer. Donc, il faut valider ton idée avant de la créer. C'est très important. Vérifier dès le départ qu'il existe un potentiel pour cette idée-là. Tu dois confirmer qu'il y a des personnes qui cherchent activement la solution au problème que tu veux résoudre. Et comment valider ou encore comment vérifier la demande de ton produit digital ou alors la demande sur la solution que tu proposes dans ton produit digital. Très simple, tu vas tout simplement observer ce qui se passe déjà sur Internet. Regardez si les gens parlent du problème que tu résous. Vérifier les questions qu'ils posent à ce sujet. Observer les vues, les commentaires, les partages, les différents contenus qui parlent du problème, de la thématique, du sujet que toi tu abordes, que toi tu veux résoudre. Repérez également s'il y a d'autres créateurs qui vendent déjà des produits similaires aux tiens. Par exemple, dans mon cas, j'ai envie de créer une mini formation vidéo pour montrer à des professionnels comment créer leur propre formation en ligne pour transformer leur savoir en argent. Donc, je dois voir s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce domaine qui aident également les gens à créer des formations en ligne. S'il y a des personnes, ça veut dire qu'il y a une demande. Si on voit d'autres créateurs comme moi qui proposent des formations ou des produits digitaux sur comment créer du contenu qui vend et qui continuent à produire du contenu par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a de la demande. Si on voit d'autres créateurs comme moi qui vendent des produits digitaux sur comment utiliser WhatsApp pour vendre, ça veut dire qu'il y a de la demande parce que c'est également ça que j'ai envie de faire. Donc, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier, faire une sorte de mini-étude de marché pour voir si les gens parlent du problème que nous on veut résoudre. S'il y a déjà des produits digitaux qui existent dans ce domaine-là, qui sont similaires, pas forcément identiques, mais similaires à ce que toi tu veux proposer. Pour cette étude de marché, tu peux utiliser n'importe quel réseau social, mais généralement, moi je recommande TikTok. C'est ce que moi j'utilise. TikTok est un peu comme un moteur de recherche, c'est un peu comme Google. Ce que tu vas faire est très simple. On va tout simplement aller rechercher des mots-clés liés à notre sujet. On va observer les vidéos qui apparaissent. On va regarder le nombre de vues. On va regarder les commentaires. On va voir s'il y a des questions fréquentes que les internautes posent. Vérifier s'il y a d'autres créateurs qui vendent les produits similaires à ce que nous on veut créer. Si les différents contenus qu'on voit génèrent de l'engagement, s'il y a des produits similaires qui existent, si les gens abordent le sujet que nous on veut résoudre, ça prouve qu'il y a une demande et que notre produit digital a des fortes chances d'être rentable. Donc, nous allons aller faire ce travail dès maintenant avec les 3 idées de produits digitaux que moi j'ai eu. Donc, allons sur TikTok et on va tout simplement venir sur la barre de recherche. Bon, là, je vais taper les mots-clés liés au produit digital que je vais créer. Premier produit digital. Une mini formation vidéo sur comment créer sa formation en ligne et gagner de l'argent avec une formation en ligne grâce à sa connaissance, ses compétences, etc. Donc, je peux tout simplement taper ici comment créer une formation en ligne et voir ce qui va apparaître. Comment créer une formation en ligne. S'il y a des personnes qui parlent déjà de ça, s'il y a des personnes qui cherchent à comprendre comment créer une formation, si je vois des vidéos dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc, on va voir les vidéos qui vont apparaître ici. Ouais. Je vois qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Cette intelligence artificielle crée des formations à ta place. Si je clique ici. Si on regarde les commentaires, on se rend compte que les gens sont bien intéressés. Ils veulent savoir les intelligences artificielles qui peuvent les aider à créer leur propre formation en ligne. Donc, ça montre qu'il y a quand même des personnes intéressées par ça. Ils cherchent des solutions par rapport à ça. Il y a plus de 292 commentaires.
Là, il y a plusieurs contenus qui parlent de comment créer sa formation et il y a pas mal de commentaires à ce sujet. On voit vraiment qu'il y a un certain intérêt. Si je clique ici, voici une dame qui crée du contenu sur comment procéder en 5 étapes clés pour lancer ta formation en ligne et avoir des clients. Là, tu vois des personnes qui commentent plus de 23 enregistrements, plus de 90 likes. Donc, globalement, on voit qu'il y a quand même la demande, il y a du contenu par rapport à ça, il y a des personnes intéressées, il y a beaucoup de personnes qui manifestent des intérêts. Donc, il y a les gens qui veulent créer leur formation en ligne, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ont un savoir, ils aimeraient transmettre cela sous forme de formation en ligne, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, cette idée a du potentiel. Donc, je la valide. Et c'est que si je crée une mini formation vidéo pour ces personnes, ils pourront acheter parce qu'il y a vraiment de l'intérêt à ce sujet-là. Maintenant, validons la deuxième idée. La deuxième idée, c'est une mini formation vidéo pour montrer aux créateurs de contenu, formateurs, coachs, comment créer du contenu IA, automatisé avec l'IA, du contenu qui vend, qui ne les épuise pas et qui leur permet d'attirer non seulement des abonnés, mais transformer ces abonnés en clients. Ça, c'est ma deuxième idée. Voyons voir si ça a du potentiel. Je vais taper quelque chose comme comment créer du contenu qui vend. Et là, on va voir s'il y a des vidéos par rapport à ce sujet. Comment créer du contenu. Là, ok. Bon, voici les différents vidéos, ce qui apparaît par rapport à comment créer du contenu qui vend. Là, on voit également plusieurs vidéos, toujours dans le domaine de la création de contenu. Il y a vraiment de l'engouement par rapport à ce problème. Bon, par exemple, ce contenu, comment créer du contenu pour vendre sur TikTok, il y a plus de 166 commentaires. Donc ça, c'est même également une idée de produit digital qu'on peut créer. Comment créer du contenu pour TikTok. Voici encore une autre vidéo sur 3 types de contenus qui font vendre. Il y a 15 commentaires. Quand vous faites des recherches comme ça, vous prenez le temps d'aller lire les commentaires, voir s'il y a de l'intérêt, voir si les gens ont réellement le besoin par rapport au problème que vous voulez résoudre. Déjà, les contenus et les commentaires montrent que les gens sont vraiment intéressés par cela. Les gens veulent apprendre à créer du contenu. Les gens veulent vendre grâce à la création de contenu, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, ma deuxième idée est validée. Je sais qu'il y a de l'engouement sur le sujet, il y a la demande. Maintenant, vérifions la troisième idée. Vendre sur WhatsApp. Je vais taper vendre sur WhatsApp. Est-ce que les gens cherchent à apprendre à vendre avec WhatsApp? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les gens? Est-ce que ce problème-là, est-ce que les gens ont vraiment ce problème de comment utiliser WhatsApp pour vendre? Voyons voir s'il y a déjà du contenu par rapport à cela, s'il y a de l'engouement par rapport à cela. Donc, je vais taper vendre sur WhatsApp. J'aurais pu taper autre chose, n'importe quel mot-clé. Tapez n'importe quel mot-clé par rapport à votre sujet pour pouvoir voir s'il y a de l'intérêt par rapport à le problème que vous voulez résoudre. Même sur WhatsApp, il y a pas mal de contenu par rapport à ça. Il y a beaucoup de contenu. Il y a même les produits que les gens proposent. Plusieurs produits par rapport à la vente. Voici même déjà une affiche que quelqu'un propose ici, là. Transforme ton WhatsApp. On va cliquer ici. Ici, là. Commentaires. Plus de 242 commentaires. Comment exploser ses ventes sur WhatsApp Business en 5 étapes. Là, vous voyez qu'il y a vraiment l'intérêt par rapport à ça. Il y a vraiment l'intérêt. Comment créer un groupe WhatsApp. Il faut prendre le temps de lire les commentaires. Beaucoup de personnes expriment leur frustration, leurs besoins dans les commentaires. Donc, lisez les commentaires. Lisez les commentaires. Ça peut également vous permettre d'avoir d'autres idées de produits digitaux par rapport à votre domaine. Vous voyez qu'il y a vraiment les gens intéressés. Donc, ce sujet parle également. Ça parle à beaucoup de personnes. Voilà, les gens cherchent vraiment à maximiser leurs revenus, à utiliser les outils simples comme WhatsApp pour pouvoir booster leur chiffre d'affaires, booster leurs ventes, exploser leur CA. Donc, c'est un sujet qui intéresse également. Il y a pas mal de contenu à ce sujet. Il y a même plusieurs produits que j'ai pu repérer par rapport à cela. Donc, c'est un sujet qui intéresse. Ma troisième idée de produit digital est validée. Donc, je vais créer mon e-book pour montrer aux entrepreneurs débutants comment vendre avec WhatsApp, vendre avec les outils de WhatsApp, comment gagner de l'argent sur WhatsApp. Donc, je peux dire là que mes 3 idées de produits digitaux sont validées. Donc, la mission de cette vidéo est terminée. J'ai non seulement trouvé plus de 3, je vais dire jusqu'à 3 idées de produits digitaux rentables, mais vous également, ceux qui font ce challenge avec moi, je vous recommande de faire cet exercice pour pouvoir vous également trouver une idée de produit digital afin qu'on puisse lancer notre boutique Chariot ensemble. Donc voilà votre exercice du jour. Déterminez votre secteur d'activité, notez votre savoir principal, identifiez votre niche, votre cible, listez les différents problèmes principaux de votre cible. Vous allez utiliser le prompt que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas d'idée, utilisez le prompt
que j'ai moi-même utilisé pour que ChatGPT puisse générer des idées de contenu dans votre domaine. Comme ça, vous pourriez avoir plusieurs options. Puis en fonction de ces problèmes-là, identifier un produit digital, une idée de produit digital à lancer. Moi, je suis allé jusqu'à 3 idées pour vraiment proposer la variété. Si tu as besoin du prompt pour que l'IA t'aide à identifier les différents problèmes dans ta niche, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal WhatsApp ou alors mon canal Telegram. Je vais envoyer les différents prompts à l'intérieur et la présentation écrite de ce challenge. Donc, si tu veux accéder à toutes les ressources qu'on va utiliser durant tout le challenge, rejoins mon canal Telegram ou encore ma chaîne WhatsApp. Alors, aujourd'hui, nous avons posé les bases de notre futur business. On a identifié un savoir monétisable à vendre. On a identifié notre niche. On a identifié notre cible. On a identifié 3 idées de produits digitaux rentables qu'on a choisi, qu'on a validé. Chaque produit résout un problème précis et vise une cible précise. Demain, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons créer une offre irrésistible et une page de vente persuasive pour les 3 idées de produits digitaux que nous avons identifiées aujourd'hui. Alors, je te donne rendez-vous demain pour le jour 3 du Chariot Creators Challenge.